Nous, on veut être riches. Quels sont les sacrifices que nous faisons? Il n'y a pas de bénédiction sans sacrifice. Dis ça à ton voisin. Tous ceux qui ont réussi, ils ont payé le prix. Pendant que toi tu dors, eux ils ne dorment pas. Demandez bien. Pendant que toi tu manges, eux ils ne mangent pas. Pendant que toi tu te sapes, eux ne se sapent pas. Savez-vous que pendant que nous sommes là, il y a des gens qui sont dans la brousse. Le jour ils sortent. Quand Dieu va commencer à les bénir, on va dire qu'ils ont fait de la magie. Parce que chez nous ici, là, Dieu ne bénit personne. Parce que lorsque tu payes le prix, on ne te voit pas. Mais quand tu commences à réussir, son affaire n'est pas claire. Là, il a porté un habit rouge. Ça là, c'est le sang. Comme les francs-maçons là, ils s'habillent en rouge, donc rouge. Souvent, il dit aux gens, montez-moi le verset de la Bible où Jésus a utilisé la Bible. Qui? Montre-moi. Montez-moi le verset de la Bible où Paul a utilisé la Bible. Où Jean-Jacques a utilisé la Bible. Lève ta main. La Bible que nous avons là, ça a été créé par des hommes. C'est un consensus. Mais on utilise. Même les mystiques utilisent. Mais pourquoi les mystiques utilisent quand nous on utilise? Ça devient problème. Ça ne devient pas problème. Parce que c'est la Bible. La Bible qui est là, ce n'est pas la Sainte Bible. La sainteté de cette Bible, elle est sainte entre les mains de ceux qui sont nés de nouveau. Sinon, quand tu t'en vas acheter la Bible, là, on ne te demande pas ta carte de baptême. Eux, ils cherchent leur argent. La plupart de ceux qui ont écrit ces livres n'étaient pas des chrétiens. C'était des docteurs, des gens qui cherchaient leur argent. Aujourd'hui, les gens voient des choses et ils commencent à critiquer. Et je remarque que ceux qui critiquent là, c'est ceux qui ne font rien. Dès que quelqu'un a réussi net, il est mystique, les femmes. Comme si c'est la femme. On donne du pouvoir à ces sorciers-là, à ces démons-là, qui ne sont rien. Dès qu'on voit, bon, les francs-maçons, ils utilisent le micro. Montez-moi un verset de la Bible où Jésus a utilisé le micro. Montrez-moi. Où c'est écrit qu'on doit prêcher dans le micro. Mais on utilise. Pourquoi? Parce que ça nous aide à porter la voix. Mais peut-être même le créateur du micro, même, c'est un franc-maçon. Parce que les francs-maçons sont à l'origine de plusieurs, comment on appelle la chose. Mais ça ne gêne pas. Même Internet qu'on utilise, ce n'est pas un chrétien qui a créé. La caméra, ce n'est pas un chrétien qui a créé. Mais montez-moi dans la Bible où Jésus a utilisé appareil photo ou caméra. Mais aujourd'hui, tu as prié sur mouchoir, pendant qu'il est écrit dans la même Bible que les linges et les mouchoirs qui étaient touchés Paul, on guérit les malades. Ils vont dire ça, c'est du mysticisme, c'est de l'idolâtrie. Paul n'en a pas fait une doctrine. Mais écoutez-moi, la doctrine c'est quoi même? La Bible est un résumé. Quand la Bible dit, on amenait les malades des villes voisines et on espérait que Pierre passe et que son homme les guérissait. Quand on dit les malades là, ce n'est pas un seul malade. Ça veut dire qu'à chaque fois, parce qu'il y avait la foule, c'est un résumé. Donc il ne pouvait pas toucher tout le monde. Il passait, les malades étaient guéris. Ce n'est pas une seule fois. Paul était là, à chaque fois. Mais aujourd'hui, quand tu as fait, on dit non, il faut faire une fois. Comme si Dieu est limité. Ce n'est pas une doctrine. Quelle doctrine? La Bible déclare que le proconsul était frappé de la doctrine du Seigneur quand son sorcier était frappé d'aveuglement. Quel enseignement on lui a donné là? Mais il a vu la puissance de Dieu. C'est ça la doctrine du Seigneur. Paul a dit la parole, comment on appelle ça? La prédication que je vous ai donnée ne sont pas basées sur quoi? L'institut persuasif de la sagesse. Mais c'est une démonstration quoi? D'esprit et de puissance. Afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Tant qu'on n'a pas compris ça, on va chercher à être sage selon les hommes et on va attrister le Saint-Esprit. Aujourd'hui, dans les temps dans lesquels nous sommes, beaucoup sont en train de blasphémer. Non, ça là aussi, on utilise dans les loges. Mais les francs-maçons, ils portent veste. Pourquoi toi tu portes veste venir prêcher? Ils portent pas de souliers. Il faut venir en pied plat. Satan n'a rien créé. Dieu peut utiliser tout. Tout ce qui est affecté par le Saint-Esprit peut être un moyen. Voilà pourquoi on limite Dieu. Dieu peut utiliser tout. Les fruits, c'est Dieu qui a créé. On n'adore pas les fruits, c'est une créature. Mais Dieu peut utiliser ça pour guérir quelqu'un. Ce n'est pas du mysticisme.
Ce sont des actes de foi. Dieu peut utiliser l'eau. Dieu peut utiliser l'huile. Mais aujourd'hui, on limite la main de Dieu. Pourtant, ces choses sont dans les écrits. Ce sont des récits qui nous sont relatés.